encourager avec des cris de joie. Vous avez 6 minutes. Papa, turazaka na wewe samumiza, ona leo bina bamba. Yesu turazaka na wewe, turazaka na Yesu samumiza, ona leo bina bamba. Yesu turazaka na wewe, turazaka na Yesu samumiza, ona leo bina bamba. Papa, turazaka na wewe samumiza, ona leo bina bamba. Papa, turazaka kuimba samumiza, ona leo bina bamba. Yesu turazaka na wewe, turazaka na Yesu samumiza, ona leo bina bamba. Papa,
Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'une personne qui était sensible à ce chant peut pousser des cris de joie? J'ai beaucoup aimé la dernière partie en disant il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Après tant d'années de souffrance. Regarde ta vie, tu as beaucoup passé par des moments qui étaient beaucoup plus difficiles. Mais lorsque Dieu est venu dans ta vie, c'est pour redonner de l'éclat à ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut être reconnaissant envers ce Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de surprise. Car c'est un Dieu qui est en train de changer les choses. C'est un Dieu qui est en train de surprendre l'entendement humain. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois pousser des cris de joie et encourager les caméristes? Alléluia. Maintenant, j'aimerais que nous puissions appeler l'orchestre lorsqu'il s'avance. On est en train de les encourager. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on va chanter avec l'orchestre, j'aimerais que tu sois réellement disposé. L'orchestre, que tu sois disposé à recevoir une prédication en partant de ces chants. Alléluia. Que tu sois sensible à écouter ce que Dieu pourra faire avec toi. Kupitsa et Mimbo. Amen, amen. Nous allons faire un chant. Le chant, c'est Adulam. Alléluia. Adulam, selon la définition, c'est un lieu important dans la Bible, surtout dans l'histoire de David. Voici une explication. On peut donner l'origine. L'Adulam, lorsqu'on parle d'Adulam, on voit le refuge, on voit le lieu fermé ou retraite fortifiée. Amen, amen. Lorsqu'on parle du mot Adulam, on voit quelque part où Dieu est en train de faire en sorte qu'il puisse exposer le roi. Alléluia. En partant d'Adulam, c'est là où Dieu a pu forger le roi David. En partant d'Adulam, c'est un lieu où Dieu a pu faire en sorte que David ne puisse plus dépendre de gens, mais qu'il puisse dépendre de Dieu. Il y a des moments qui arrivent dans ta vie, ce sont des moments qui feront de sorte que Dieu puisse t'enseigner quelque chose afin de te forger, afin que tu ne puisses pas dépendre de gens, mais que tu puisses dépendre de Dieu. Lorsqu'on va chanter, j'aimerais qu'une personne puisse être debout avec son esprit. Qu'une personne puisse être debout avec son esprit. Car Adulam, c'est un atelier caché de transformation où Dieu forme le roi. Alléluia. Lorsqu'on va chanter, j'aimerais que ton esprit soit réellement consolé. Adulam, ayahu, ayahu. Adulam, ayahu, ayahu. Mon espérance, ayahu, ayahu. Mon espérance, ayahu, ayahu. Ayahu, ayahu. Ayahu, ayahu. Ayahu, ayahu. Ayahu, singer, Adulam, ayahu. Adulam, ayahu. Sambia, Adulam, ayahu. Ayahu, ayahu. Sambia, sambia, ayahu. Le sang du gloire n'est pas monté. Ayahu, singer, Adulam, ayahu. Adulam, chante bien. Ayahu, mon espérance. Ayahu, mon espérance. Ayahu, mon espérance. Ayahu, ayahu, ayahu. Ayahu, ayahu, singer, Adulam, ayahu, Adulam, ayahu, Adulam, ayahu, ayahu, ayahu. Est-ce qu'une personne peut être debout, s'il vous plaît?
Est-ce qu'une personne peut se tenir debout? Adulame. Chante bien. Aya. Adulame. Aya. Mon espérance. Aya. Chante bien. Mon secret. Aya. Oh. Mon secret. Aya. Aya. Écoute ça. Aya. Écoute ça. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, tout seul. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, tu sais. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, tu sais. Oh, ici et maintenant, ça se passe aujourd'hui. Ici et maintenant, tu sais. J'aimerais dire à une personne qu'il y a des choses que Dieu pourra faire avec toi. Lorsque tu es disposé à la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu est en train de se mouvoir. Je vois dans la présence de Dieu une personne qui était assoiffée de voir la main de Dieu. La femme qui était en train de perdre le sang pendant un certain temps, elle s'est approchée de Dieu. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, sa vie a été changée, sa vie a été couronnée. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne que ce matin, il y a des choses qui vont changer dans ta vie lorsque tu t'approches de Dieu. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, tu sais. Oh, je crie à toi. Est-ce que personne peut crier à Dieu ce matin? Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Est-ce que nous pouvons présenter avec moi? Chante bien ce matin. Oh, c'est toi qui agis. C'est toi qui répand. C'est toi qui console. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché.
ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant. Ça se passe aujourd'hui. Ici et maintenant. Touché. Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie et acclamer le roi immortel? Est-ce qu'une personne peut acclamer le Dieu qui est en train de régner? Alléluia. Que le bon Dieu bénisse l'orchestre. Alléluia. Que ces chants puissent transformer quelque chose dans ta vie, que ça puisse influencer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Toi qui es en train de passer par un moment tellement difficile, un moment tellement macabre, que le bon Dieu puisse te consoler en passant par ces chants. Que le bon Dieu puisse réellement te consoler en passant par ces chants. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi j'aimerais appeler Papa Jonas. Lorsqu'il est en train de s'avancer avec le communiqué, on est en train de l'encourager avec les acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Tout petit tout mikono ya bien pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Alléluia. Aide-moi à saluer le voisin, la voisine. Vous allez bien. Tout bien, vous allez bien. Eko bien. Comme eko bien, tout mon piqué ko et tout mon mikono. Acclamons fortement pour le Seigneur. Alléluia. Tunafika tanya bien, yakuleta ko programme ya semaine na ma annonce, il est tukunayo. Et la première des choses, nous rendons gloire à notre Dieu kwa kutupenda, kutusaidia, kwa assistance yake. Durant toute la semaine, la main de l'Éternel nous a soutenus. Mubiote tulifanya, Dieu nous a accompagnés. Sur ce, mina milombako kanisa tushimamie ko yulu, tumupikie ko wetu Mungu mikono, kwa bile biote anatufuanshia, bile atukuone, bile turiona, bile atukujue, ata bile turijua. Disons merci à Dieu par les acclamations et les cris de joie. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Merci beaucoup. Le programme de la semaine, Koivi, mardi, tout un programme yetu ordinaire, tout à coup na mardi prophétique, tout na maombi. Jeudi, tout à coup na jeudi prophétique. Mercredi, tout à coup rencontre ya ba maman. En samedi, tout à coup na spécial mulima. Tunamilomba kanisa mujima, peuple de Dieu. Tufikeni shibote kuma programme. I kanisa ikuna tupachia ni kintu kia bien sana. Na dimanche, tout à coup un culte dominical de 8h45 à 12h juste. Tunamilomba ko kanisa wakati tunakuya dimanche tuanze kuangalia ko kusa. Tukunanza na 8h45. 8h45 culte yetu inanza. Na 8h juste ba serviteur bote, ba ministre bote, tukunafika hapa tunanza prière. Na 8h45 tunaingia shibote mu culte. Tunamilomba ko bazazi, ba serviteur shibote tu respecter ko sa itakuya kintu kia bien sana. Leo njo turilomba ma département kutufikishia ko ma rapport yabo. Pourquoi tunalomba ma rapport? Kuko banduku bamwa barenyuliza pourquoi muko nalomba ma rapport? Ni tuna constaté que ma département ingine muko ma difficulté. Bintu bingine adiende bien. Kama mutabakia page pour vous présenter rapport, itakuya nguvu kanisa iyue ma difficulté ile muko nayo. Kama munaifikisha ma difficulté, tutayua mutumikio yenu na tunayua magumu ile muko nayo, tunayua kumisaidia. Par exemple, journée à Diana. Après mariage, Bakanoris banaji retrouvé beko coincé parce que il fallait que l'orchestre fasse une répétition. Normalement, chaque chorale il n'a pas quoi na ma instrument yayo. Chaque chorale il n'a pas quoi na ba technicien babo. Nanjo ile kama munaji rencontrer mwile ma difficulté,
munafanya ma rapport. Kuile rapport tutajua ma difficulté na tunayua kuona banani batatusaidia pour que ma projet ile muko nayo ipate kuendelea kumbele. Et objectif munene ni nini? Makaji ile ma département ikunafanya ishikuye sana na secours kubatangulizi bakanisa. Par exemple mapili na manke e bantu banenda kumulomba dadi mapili. Dadi mumikuwa muna mapili. O bikolo po bieneyani. Aina mambo ya bien. Jo mafa ya ma département. C'est que bile façon mukuna tumika. Kama muna rencontré ma difficulté, muna fanya ma rapport yenu, tuna vérifier ma rapport yenu, pamoja na mwe muna isoma, tuna ebeba ile ma rapport. Kama kuko ma problème ndani ya ma komite, muko na mahitaji mu ma komite, en ce moment-là, tutangaria mukanisa, banani banafai kutusaidia mu ile problème muko nayo. Aina problème yote inafai kwanza kwenda kwa dadi. Ile tutamua mzazi yetu mbio mbio. Donc tunamilomba ko sana ba chef ba ma département mutufikishie ko ma rapport. Leo tunachunga ma rapport ya kila département. Kuko ma département ile iko incomplet, tutamulomba baba muzazi, tutaproposer manjina. Nous savons que dans l'église tuko na ba économe banguvu, kuko bantu bale banaweza kufanya kazi. Tutaba proposer kwa muzazi pour que tuone comment kuweka bantu bengine mu makomite. Objectif yetu ni nini? Kila komite itumike kazi yende kumbele. Majuma ya Kumukongo tukipata ma enveloppe ya construction. S'il vous plaît, chers parents, peuple de Dieu, tunamilomba ko tuiweke ko sana mwakiri. Tunafai ku démarrer na construction ya kanisa yetu. Na njo paka ya ile tunalomba ma rapport ya makomite, sije kutakuwa na ile komite itakuya chargé na mambo ya construction. Beko nafuatilia tunapata makuta ngapi, mwile makuta tunapata tutafanya ko nini, tunaweza kuuza hata 20 sacs ya ciment, tunaweza kufanya ko hivi, c'est très important. Donc tunamilomba ko chers parents, peuple de Dieu, shibote tukubaka ma enveloppe ikuyaka barikabulaka kukanisa mujima. Tukumbukeni ko shibote tufikisheni ko ma enveloppe ya construction. Jusque là bale basha kujibu ni bantu kiloko sana. Ni bantu kiloko sana. C'est pourquoi tunashinda kudémarrer na kaji ya construction. Tunamilomba, chers parents, peuple des dieux, tufikisheni ko ile ma enveloppe. Tuanzeni ko kurudisha, itakuwa kitu kia bien sana. Kama uko na saki yako ya sima, unaweza kutufikishia 5 saki ya sima, 10 briques, 20 briques, unaweza kuifikisha. Ile yote utakuwa nayo besoin, itasaidia kaji ya construction yendele kumbele. Tuko na remerciement ya Dr. Jean-Marc. Dr. Jean-Marc anarudisha asante kubazazi bote bale bari musoutenir wakati alifanya appel de fonds musmen. Alifanya appel de fonds njoo kutengeneza son kama tunashikia leo son ikunatoka mzuri sana. Kisha kulancer appel kuko bale barishikia na bari muita bari mukontakte bana leta solution kwa mambo ya son. Kwa ile tunabapikia asante bale bazazi bote bari contribuer ku ile kaji. Est-ce que peuple de Dieu tunezi kubapikia ko mikono encore une fois pour les encourager. Mungu amibariki sana. Na njoo ile tunatafuta kama kuko makaji mukanisa tunasible kama ni banduku fulani fulani mutusaidie kuikaji. Département mungu na difficulté kama munatufikisha rapport tutaona ni banani banaweza kutusaidia. Kama ni ma difficulté mukanisa muko ba sage ba sénateur bekwamo tutabaona banatusaidia ku ile problème, c'est très important. Tunabalomba ba chef ba ma département après culte ba chef ba ma département bote ba shende. Uko chef wa département, uko responsable mu département après culte ou shende ou bakiye njoo te présenter ma rapport.
Sœur Audrey eko mugonjwa eko malari eko ku hôpital ya Ujama, je crois. Sœur Audrey eko malari, je crois eko ni mu service ya protocole. Après culte tunalomba ba protocole mushende, tunafai kwenda kumwangalia Sœur Audrey. Tunafika pale pamoja na mweye ba mu departement yabo, tunamwangalia, tunamulombea, tunatoka. Ndio vile tutaanza kufanya sasa. Kama ni mukoral, muntu eko malari, kisha kupokea annonce, après culte, tunenda na bakoriste, tunalomba kubiro banatupatia batumishi, banatuakompanye, tunamwangalia, tunamulombea, s'il y a quelque chose ya kumwachia, tunamwachia. C'est ça même la force d'une église. Alléluia. Ni ile maannonce tulikuya nayo, tunamipikia asante sana kwa usikilivu mwema. Est-ce que tunaweza kumupikia kwa wetu Mungu mikono? Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour le Seigneur Dieu? Alléluia. Déjà nous passons à un très bon moment, nous voulons appeler le moment Asaf. Lorsque Ben Achofa, j'aimerais que nous puissions les encourager avec les acclamations en signe de respect. Est-ce qu'on peut les encourager? Alléluia. Muya wami yo.
peut les encourager avec le cri de joie. En même temps, est-ce qu'une personne peut se tenir debout, acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'une personne peut se tenir debout, acclamer pour le Dieu qui est en train de régner? Ta manière d'acclamer est en train de mettre. Jusque-là, tu n'as pas encore atteint le point que je suis en train de chercher. Est-ce qu'une personne ce matin qui reconnaît que Dieu est Dieu, qui reconnaît qu'il est le maître de temps des circonstances, qui reconnaît qu'il est le créateur, qui reconnaît que c'est un Dieu capable, qui reconnaît que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, peut acclamer pour le Dieu qui est en train de régner? Est-ce que ce matin une personne qui reconnaît la grandeur de Dieu peut pousser des cris de joie? Je ne te sens pas, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux monter avec les acclamations? Il est plus qu'un président, il est plus qu'un chef coutumier, il est plus qu'un marabout, il est plus qu'un idole. C'est un Dieu qui détient la puissance, c'est un Dieu qui détient la grandeur. Est-ce qu'une personne ce matin peut pousser le cri de joie et adorer le Dieu qui est en train de régner? L'adoration, c'est un style de vie. J'aimerais qu'une personne puisse adorer Dieu ce matin. Est-ce qu'une personne peut dire à Dieu de paroles sincèrement de son cœur? Est-ce qu'une personne peut adorer Dieu ce matin? Est-ce qu'une personne peut adorer Dieu ce matin? Tout me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur
montagnes, d'où me viendra le secours. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble nos cœurs. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Seul ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance descend. L'onction divine comble ton cœur. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Oh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh, je vais te louer, je vais t'adorer, Azaliawa, 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 Azalia, Azaliawa,
sa bon chelou. Qui tue sa bon chelou. Qui tue sa bon chelou. Fongo la lola. Fongo la lola. Fongo la lola. Fongo la lola. Est-ce qu'on peut pousser fortement des cris de joie? Acclamons merveilleusement, acclamons fortement. Amen. Hein? Qui est prêt à écouter la parole? Est-ce qu'on peut saluer 5 personnes? Juste ceux qui sont autour de nous, 5 personnes. Saluer 5 personnes, c'est très important. Yangonde makasi nanga nayoga kamongo nayo yangonde sengona. Est-ce que le protocole peut arrêter un peu le mouvement là des sorties des enfants? Je ne comprends pas. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Alors je voudrais qu'on passe le micro rapidement à quelqu'un qui va commencer à nous lire. Maître, tu es prêt? Passez le micro à Maître. Nous serons, tu vas commencer à lire un verset puis après je serai en train d'expliquer. C'est très important. Je voudrais avant qu'on commence avec la lecture, je voudrais dire aux gens que Dieu va nous faire du bien. Oh, j'étais en train de dire que Dieu va nous faire du bien. Alors, je vais demander à tout celui qui a son téléphone maintenant là, essayez de vous connecter. Nous voulons partager pour aider à ceux qui n'ont pas d'église. Vous savez, des fois, moi j'ai pensé que c'était une petite chose qu'on faisait, mais c'était vraiment de l'évangélisation. Il y a des gens qui vivent dans des pays où ils n'ont pas accès à des églises et ils sont tout le temps sur Internet pour suivre les cultes. Donc, connecte-toi. Je ne demande pas de répondre aux messages qui viennent d'entrer sur WhatsApp. Donc, entre sur Facebook, sur notre page, Apôtre Serge Ribal. Je voudrais vraiment que tu partages cela dans différents groupes, sur WhatsApp, sur Facebook. Une fois que vous partagez cela, sortez directement de la connexion. Partageons. Dis à celui qui est à tes côtés, je ne te demande pas de partager, je ne te demande pas de répondre aux messages sur WhatsApp. C'est très important. Faisons ce qui est important, partageons. Il y a ceux qui sont très loin, qui sont en train de suivre les cultes tout le jour. Tout le jour, ils sont là. Ne permettez pas aux gens qui sortent pour aller dans les toilettes des gens là. Ça risque de nous créer des problèmes. Nous avons nos toilettes ici dans la parcelle. Je vois toujours ce genre de mouvement là, je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Qui sent qui sera béni? Et je sens vraiment qu'il y a la fraîcheur de l'onction. Par la grâce de Dieu, je serai en train de mettre le point sur les i. C'est un thème que Dieu m'a donné depuis que j'étais en prière la nuit. Ceux qui sont déjà sur Internet, ils peuvent voir facilement. Ça veut juste dire que personne ne méprise ta jeunesse. Vous voyez ça? Que personne ne méprise ta jeunesse. Nous allons parler sur ça aujourd'hui. Et ça sera un thème qui sera en train de bénir beaucoup de gens. Puisque la plupart des gens que Dieu est en train d'utiliser sont des jeunes et ils sont en train de puiser la sagesse auprès des vieux. Alors ne laissons pas des gens mépriser notre jeunesse. Dis à celui qui est à tes côtés, nous sommes encore jeunes. Est-ce que vous savez que la jeunesse s'arrête au moins à 77 ans? Je ne pense pas qu'ici il y a quelqu'un de 77 ans. Nous sommes jeunes. Alléluia. Nous sommes jeunes. Si Abraham a été appelé à 75 ans, c'est que Dieu l'a considéré comme jeune. Alors nous sommes jeunes. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on travaille, ici chez nous, c'est rare. Hein? Ici chez nous, quand quelqu'un atteint 65 ans, il est
retraité, c'est ça, non? Et après sa retraite, on ne paye pas. Mais il y a beaucoup de gens avec qui nous prions, qui sont à l'extérieur du pays. Donc une fois que tu es retraité, on commence à te payer. On te paye. Donc c'est très bien. Ici, chez nous, tu dois préparer ta retraite et avec ce qu'on va te donner comme... comment ça s'appelle encore? Il y a un terme... La pension. Maintenant, la pension là n'a jamais été libérée facilement. Parce qu'il y a même les gens pour qui nous prions encore pour leur pension. Donc ils sont déjà pensionnés, ils sont même morts, ils n'ont jamais reçu cela. Pourquoi? Puisque c'est compliqué ici. Alors par la grâce de Dieu, nous parviendrons aussi. Nous serons comme les autres pays. Donc les gens vont commencer à recevoir leur pension facilement. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment se concentrer au message? Je voudrais que vous puissiez écouter ce message. Qui a partagé? Alors, on a fini. Grâce à je n'ai peut-être pas demandé de répondre sur WhatsApp. Hein? Je t'ai vu écrire. Sors de ta connexion. Alors, sortez de la connexion. On a partagé, c'est tout. Très important. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire tous les chapitres. 1 Timothée chapitre 4. Donc, premier verset jusqu'au 16e verset. Nous savons qu'un Timothée chapitre 4 s'arrête jusqu'au 16e verset. Vous serez en train de comprendre la pensée de Dieu que Dieu m'a donnée ce matin quand j'étais en prière. J'étais en train de demander à Dieu que dois-je enseigner. Alors en priant, la voix est partie, puis après la voix est revenue. Et Dieu m'a dit, voici le message. J'ai dit, ok. Donc tu m'as laissé prier tout ce temps ici pour ne pas me donner le message, juste pour me donner le matin. Alors je comprends comment Dieu fonctionne. Si tu veux être comme Dieu, les gens ne te comprendront jamais. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 16. Alors on va nous lire le premier verset, je serai en train d'expliquer. Timothée chapitre 4. Non, on peut se rasseoir s'il vous plaît. Ça sera comme l'enseignement. Mais je voudrais que votre esprit puisse se prosterner. Que votre esprit soit vraiment prosterné. Concentrez-vous à ce message. Oui. 1 Timothée 4, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà. Ici, l'apôtre Paul était en train de parler à Timothée. Il avait compris que Timothée était en train de suivre tout ce qu'il était en train de l'enseigner. Vous savez, quand tu remarques que quelqu'un est en train de marcher dans tes pas, tu auras le courage de continuer à l'enseigner. L'apôtre Paul était le père spirituel de Timothée. Et dans ce chapitre-ci, 4, l'apôtre Paul était en train de dire ceci à Timothée. Il dit, ça va arriver dans les derniers temps. Donc, comme maintenant, là, nous sommes dans les derniers temps. Il a dit, dans les derniers temps, quelques-uns, on n'a pas dit tout le monde, on dit quelques-uns abandonneront la foi. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils sont en train de passer par des moments qui semblent être compliqués? Je crois avant-hier, j'ai posté quelque chose sur Facebook. Dieu n'a jamais dit que la vie sera sans combat. Non, Dieu a toujours dit qu'il sera avec nous dans des moments difficiles. Vous voyez ça, hein? Mais les gens veulent vraiment qu'ils vivent normalement sans qu'il y ait des combats, sans qu'il y ait des insultes. Non, c'est impossible. Tu n'es pas le frère du diable, tu es le fils de Dieu. Donc nous devons savoir que quelques-uns ont abandonné la foi pour s'attacher. Ici on parle des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand on parle des esprits séducteurs, ça veut dire quoi? Il y a des endroits quand vous arrivez, vous sentez vraiment que vous êtes séduit. Je parle de la séduction de faire quelque chose qui n'est pas vraiment biblique. Par exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de vivre dans la méchanceté, mais qui est en train de se retrouver. Toi, tu vas te dire, mais comme moi, je suis chrétien et que je ne me retrouve pas, je trouve mieux que je puisse aussi être païen, que je puisse avoir une vie sale pour que Dieu, pour que je sois aussi à la hauteur de tel. Vous
savez, aujourd'hui, vous pouvez entrer dans la maison des gens comme ça. Le papa n'a pas un téléphone. Mais vous voyez la soeur qui, chez eux, ils ne mangent même pas. Mais la soeur a un téléphone de 1500, 1700 dollars. Maintenant, vous vous posez la question, comment est-ce que la soeur a eu ce téléphone de 1700 dollars? C'est compliqué. Donc, la plupart vont abandonner la foi. Et quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et l'autre fois, je vous ai parlé, quand on parle de ces esprits séducteurs, on parle aussi, on les appelle aussi les esprits de séduction. Les esprits séducteurs, ce sont des esprits qui sont ou qui étaient au début des anges, mais après les mauvaises pensées qui entrent dans ton cœur finissent par les transformer en esprits séducteurs. Vous me comprenez? C'est-à-dire, tu as un ange, l'ange qui te sert, l'ange qui est à ton service, puisque la Bible dit que ne sont-ils pas tous des esprits auprès de ceux qui ont hérité le salut? Les anges sont en train de faire le service auprès de ceux qui ont hérité le salut. Donc toi, tu as hérité le salut, tu as droit à un ange. Mais quand tu as un grand mandat, Dieu va te donner beaucoup d'anges qui seront en train de te servir. Maintenant, à cause de la qualité de ton cœur, ça va faire à ce que tes anges puissent se transformer en esprit de séduction. Puisque les anges, ils sont en train d'exécuter toutes les paroles qui sortent de nos bouches lorsque ces paroles ressemblent aux paroles bibliques ou aux paroles divines. Alléluia. Mais lorsque tu commences à avoir la haine, le même ange là, le même ange vont te pousser à avoir une haine au-delà de pensées humaines. Lorsque tu as la colère, le même ange là, ils vont se transformer pour devenir les esprits séducteurs. J'étais en train d'expliquer un jour, toujours ici, quand j'ai parlé de l'histoire de Saül. Saül était roi, mais quand Saül a vu que David voulait devenir roi, Saül a haï David. Pourquoi? Puisque les femmes étaient en train de crier, Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Et quand Saül avait vu cela, Saül s'était fâché et il voulait attaquer David. Il a même pris une lance, il voulait lancer sur David. La Bible dit que l'esprit mauvais de l'Éternel s'empara de Saül. Alors chez Dieu, il n'y a pas de mauvais esprits, il n'y a que de bons esprits, mais qui se transforment plutôt par rapport aux missions que Dieu va leur donner. C'est comme ça que, comme vous voyez, même dans le livre de Michée, vous allez trouver, il y a des prophètes, il y a un roi qui est en train de prier pour que Dieu puisse le parler. Mais après cela, on nous montre une histoire qui illustre un débat qui s'est passé au ciel. On dit, Dieu a posé la question de savoir qui je vais envoyer pour qu'il soit l'esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Vous avez déjà lu ça, hein? Donc, Dieu voulait envoyer un esprit pour qu'il soit l'esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Donc, les esprits ne sont pas mauvais, mais les esprits, c'est